Est-ce que tout va bien? Très beau t-shirt. Ah, merci. Vous avez passé une bonne journée? Oui, vous? Oui, ça va, très très bien. Nous sommes en présence du roman de ce mois de mai 2024. Lequel donc? Norferville, Oui, Franck Tilliez. la maison d'édition, Fleuve, le nombre de pages, 450, le genre s'il te plaît. thriller. Et nous sommes à 22,90 €. Nous l'avons acheté. Nous l'avons acheté parce que Franck, c'est un peu ton romancier préféré. Mon petit favori. Oui, carrément. On va faire les connaissances. Hein? Oui. Alors, qui es-tu, Franck? Franck, c'est donc un auteur français qui est né à Annecy en 1973. Si je calcule, il a 50 ans. Très bien. Et 51. ça, 51, parce que là, on est qu'en mai. Il est né après. Train d'enfer pour Ange Rouge a fait un succès. Surtout La Chambre des Morts, qui a été en tout premier adapté au cinéma. Oui. Et là, il s'est totalement consacré à l'écriture à partir de ce roman-là, quoi. Oui, je crois savoir que ton petit préféré, c'est Pulse. Surtout Vertige, Ah, que j'arrête pas de te dire qu'il faut que tu lises, oui. parce que c'est une pépite. Ah oui, carrément. Vertige, ça c'est un one-shot, attention. Il a sa série Charcot et Hannibal. Oui. Voilà. Dans Norferville, ça n'a rien à voir. C'est un indépendant. D'ailleurs, on a déjà fait un retour sur cette fameuse série. Oui. Le titre m'échappe. Donc Norferville, il n'y a rien à voir avec Charcot, rien à voir avec Hannibal. À savoir que son tout premier, Train d'enfer pour Ange Rouge, j'ai aussi adoré. Et il n'y a que Charcot dedans. Hannibal arrive après. Donc, passons. Alors, peux-tu nous faire le pitch, s'il te plaît? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On part à Norferville. Norferville, c'est où? Dans le Grand Nord du Québec. On va suivre Léonie Rock, qui fait partie de la Sûreté du Québec. Très bien. Là, on se trouve à Norferville. C'est une ville, on peut dire que c'est un huis clos, tout simplement. Un huis clos extérieur. Ça existe parce qu'en fait, cette ville, elle est reliée seulement par un train, utilisé par des mineurs. Très bien. Voilà. C'est vraiment très, très en retrait. C'est le froid, c'est la glace, la tempête, la nuit. Bref, on peut très bien mourir là-bas. Il y a moins 18. À partir de là, faut pas rester 5 minutes dehors sans gants. Très bien. Et qu'est-ce qui va s'y passer? Un meurtre. Morgane va mourir. Morgane est la fille de Teddy Chaffran, qui est détective privé à Lyon. Voilà, il a une petite boîte avec une de ses collègues. Et il va apprendre la mort de sa fille. Il va partir pour Norferville, enquêter avec Léonie Rock, donc, qui fait partie de la Sûreté du Québec. Et comme Léonie vient de Norferville, tu vois, elle a réussi à sortir de cette ville, parce que généralement, si tes racines, elles sont là-bas, tu n'en sors plus. Et malheureusement, c'est pas la joie. Dans cette ville, il y a des Blancs, mais il y a également des Inuits. Attention, on va confondre avec les Inuits, qui sont... Des Esquimaux, quoi. Voilà. Teddy va enquêter avec Léonie. Léonie va retourner à ses racines, dans Norferville. Comment ça va se passer? Voilà. J'ai pas raconté ce que Léonie a vécu dans son adolescence. Bon, je vais pas le faire. Oui, parce que je pense que le pitch est assez long Oui, comme mais ça. c'est écrit dans le résumé. Pour bien comprendre, Léonie, elle a un passif dans cette ville qu'elle doit régler. Ça va se passer maintenant. Très bien. Merci pour ce pitch très complet. Oui, dis pas très long parce que je vais le raccourcir quand même. Bon, alors, maintenant, nous allons passer du côté de ton ressenti. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai beaucoup aimé. Oui. Adoré, peut-être pas. Il y a quand même des clichés qui m'ont pas plu. Très bien. Voilà. Ce roman m'a également fait penser à une série qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Après, bon, c'est le Grand Nord, c'est le Québec, je veux bien que ça se ressemble. Oui. Mais du coup, j'avais quand même ces images en tête, malheureusement. La saison 4 de True Detective. Exact, avec Jodie Foster. Voilà, ça se passe en Alaska. Waouh, génial. Malheureusement, il y a un rapprochement entre deux personnages qui sort de nulle part, que tout le monde a adoré, et bah pas moi. Là, on est là pour résoudre un meurtre. Je vais pas chipoter là-dessus. L'histoire va très vite, c'est droit au but, c'est décrit, les personnages sont approfondis. La Léonie, là, elle est très très intéressante. Je crois que c'est ma préférée dans le bouquin. Voilà, franchement. Et elle démord pas. Et c'est une femme, elle se débrouille. Et heureusement, parce qu'elle y est née. Elle a appris à se débrouiller. Elle n'avait pas le choix de toute façon. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est elle qui prend les commandes, entre guillemets, de la ville. Parce qu'elle devient la chef du shérif. Ah oui. Ah ouais. Donc ça va faire des petits débats, tu vois. Hein, ça va coincer par moment. En plus, quand on sait que ce shérif, ouais, il y a quand même des petits doutes. Oui. Il est quand même un peu... Il y a anguille sous roche. Exactement. Non, franchement, c'est très bien. Il y a des passages où tu es à fond dans la neige, tu es dans le noir, tu es dans le froid, très bonne atmosphère, donc. Ah oui, toujours, de toute façon, chez Tilliez, on ne peut pas lui reprocher ça. Alors, je suis allé voir du côté de Babelio. Très très bien noté. Voilà. Il y a quelques petites critiques qui disent un début un peu long à se mettre en place. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Pas du tout. Très bien. Pas une seconde. Et une fin plutôt prévisible.
Oui. Légèrement tiré par les cheveux parce que ça se règle comme un coup de baguette magique. Oui, mais c'est pas tiré par les cheveux. Ah. Pourquoi? Parce que c'est amené. D'accord. Ça te tombe pas comme ça. Ah, on s'y attend donc. Oui, après pas forcément si tu y penses pas, si tu réfléchis pas plus que ça. Maintenant, si tu cherches, bien sûr. Donc, est-ce que tu peux dire que c'est du 100% Tillier, on le reconnaît bien dans son écrit? 100% Tilliez. Très bien. Allez-y. Les fans ne vont pas être déçus, normalement. Non. À part ceux qui veulent absolument Charcot et machin truc chouette. Bon bah Charcot, laissez-moi un peu se reposer. Oui. Il est fatigué là. Oui, parce que le dernier... Là, faut y aller. La Léonie, elle est franchement intéressante. Et quand bien même, je dis pas, s'il y a une suite ou s'il décide de créer une petite trilogie sur ce personnage-là, moi j'y vais direct. Très bien. Ouais. On précise, si vous n'avez toujours pas compris, que inutile d'avoir lu les précédents opus de Franck pour lire celui-là. C'est un one-shot, on peut y aller direct. Bien sûr, bien sûr. Une note, à qui conseilles-tu? Une note... Bon, tu vas me dire, oh, Moi, je dis rien. un petit 9. Ah oui. Petit, j'ai dit. Ah oui, quand même. Ça va, petit. D'accord, très bien. Voilà, bon, sur 10. On rappelle que tu es fan de Tilly. Hein, non, okay. Mais si je me mets en retrait, c'est un très bon bouquin. Très bien. Voilà. Ah, et tu le conseilles à tout le monde, je suppose? Évidemment. C'est vraiment ouvert à tous. Bon, évidemment, pas aux enfants. Hein, ouais. Il y a quand même des scènes assez choquantes. Dès le début, c'est ça que je m'en bats. Le début est assez long. Non, non. Dès le début, on est dans l'ambiance en fait. On comprend dès le début la Léonie. On sait c'est qui, on sait où elle va aller, on sait comment, pas comment elle va finir, mais quelle décision elle va prendre pour sa vie au vu de son vécu. Déjà ça, c'est écrit. Bon, t'as autre chose à rajouter ou... Disait Tilliez. Juste je rajoute, il y a une énorme enquête. Oui. Et elle est bien ficelée, elle est bien écrite et le dialogue il est là. Surtout. La recherche elle est là et je tiens à préciser que Tilliez y a été pour l'écrire. Oui. Voyageur, écrivain, on voyage, on écrit en même temps. Enfin, il est allé on s'immerse. Il est allé au Québec, oui, au Canada. Oui, parce que Northfield, si je ne me trompe pas, hein, ça n'existe pas. Voilà, hein. Ça n'existe pas. C'est un thriller. Est-ce qu'il y a du suspense de A à Z, il y a du rythme? Oui, oui, bon, bah voilà. Oui. Et je rajouterai qu'il y a même un petit mythe. Mythe ou légende, comme vous préférez. Et de toute façon, on a toutes les réponses. Merci et à ça vous. fait plaisir. Et la petite question que tu m'as demandé, mais ça te dérange pas de lire ça alors qu'il fait super chaud? Ah oui. Bon, là, on a les pulls parce qu'il pleut. Mais une question, pourquoi balancer un livre avec moins 18 au sortir du printemps, arrivé de l'été? Oui, après, c'est peut-être pas chaud chez tout le monde aussi. Ah bah nous, on est déjà en short et en t-shirt. Mais non, ça me dérange pas. Par exemple, je l'ai lu à la plage, notre toute première plage, là, en plein soleil. Bah, j'étais trop bien à avoir chaud alors que là-dedans, il faisait froid, quoi. Moi, limite, ça m'a aidé à supporter la chaleur. Ouais. Moi, je peux pas. Moi, pour m'investir, il faut être en adéquation. C'est comme lire un bouquin de Noël en plein mois de juillet. Non, moi, je pourrais pas. Ouais, mais c'est parce que tu es dans une fête. Tu vois, tu es dans un moment. D'accord. La 4e saison de True Detective, il faut la voir, elle est très bonne. La preuve, on l'a vue en plein hiver. Et on était bien, on était dans l'ambiance. On l'a vu quand elle est sortie. Imagine, tu sors de la plage, tu vois True Detective saison 4, tu es quand même moins imprégné. C'est vrai. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. À très vite.